important de pouvoir montrer que tous les leviers ont été activés pour traiter les enjeux RSE prioritaires, pour justifier ensuite d'utiliser le mécénat comme une possibilité d'aller plus loin dans la recherche d'impact. Gaëlle Chériot, responsable RSO au CMN, le Centre des Monuments Nationaux. Raphaël Accard, directrice du développement du Palais de Tokyo. On a travaillé avec Raphaël dans le groupe de travail des opérateurs que j'ai animé, qui s'intéressent aux équipes de mécénat et de RSE dans les entreprises, la manière dont elles travaillent ensemble, dont elles cohabitent, est-ce qu'elles se parlent, est-ce qu'elles partagent leur savoir-faire, et également comment elles construisent leur périmètre respectif. Est-ce qu'il y a une articulation du mécénat sur les enjeux de RSE ou pas, et notamment sur les enjeux RSE prioritaires. Alors c'est vrai qu'on voit des entreprises qui alignent leur stratégie RSE avec leur stratégie de mécénat. C'est le cas par exemple de Maisons du Monde. Ils se sont positionnés sur la déforestation. Ils auraient très bien pu faire le choix de se positionner sur un enjeu secondaire ou même un angle mort de leur stratégie RSE. Pourquoi on vient venir aligner sa stratégie de mécénat avec sa stratégie RSE? Eh bien c'est reconnaître l'enjeu prioritaire de ce qui aura été désigné comme tel par la matrice de double matérialité, qui fait partie maintenant de la CSRD. Et ça permet d'améliorer son impact grâce au mécénat qui devient un outil supplémentaire. Oui, il y a quand même un risque qu'on a identifié au sein de ce groupe de travail sur l'attention que ça attire sur la politique RSE de l'entreprise. C'est-à-dire, si on décide d'articuler le mécénat avec les enjeux RSE prioritaires, ça devient une fenêtre sur la politique RSE. Donc il est important de pouvoir montrer que tous les leviers ont été activés pour traiter les enjeux RSE prioritaires, pour justifier ensuite d'utiliser le mécénat comme une possibilité d'aller plus loin dans la recherche d'impact. Une chose à ne pas faire, c'est de faire porter la responsabilité de la mesure d'impact aux porteurs de projets qui ont rarement en fait les moyens financiers, humains pour pouvoir évaluer l'impact de leur projet. Et donc c'est intéressant pour l'entreprise de pouvoir l'anticiper et préalablement, dès lors qu'elle accorde son soutien à un projet, de pouvoir intégrer la mesure de son impact et la proposer aux bénéficiaires à travers mécénat de compétences ou en numéraire. Donc je vous invite, si vous voulez, ne plus simplement coexister au sein des entreprises, mais véritablement cohabiter et trouver des manières de créer ces synergies, à lire cette étude que nous avons travaillée avec soin.